Il a fait un petit parcours en France, là c'est la première fois qu'il va bouger, donc ça va être un événement supplémentaire. Évidemment on est très content de l'avoir parce que c'est un vrai symbole d'abord de la technicité. Et c'est la technique qu'il a fallu le faire pour qu'il soit montré lors de la cérémonie. Et il est très symbolique de cette cérémonie. Nous on avait envie de l'avoir ici parce que justement ça donnait écho à ce que nous faisons dans nos collections. Et puis on avait aussi envie de réserver une surprise à Zeus, et ça sera à 17h pour l'ensemble du public qui vienne au Mucem. Zeus va avoir une rencontre particulière. En tout cas, c'est une star mondiale. C'est une star mondiale, oui, je vous l'accorde. Et donc il a paru normal à la fois qu'il vienne à Marseille, évidemment ville olympique, et au Mucem en particulier. Alors, Marseille, il y a toujours un peu de vent, donc je pense que c'est la seule contrainte. Je pense que c'est là-haut, une fois qu'il va dépasser la façade, on aura un peu de vent, donc il va falloir que le grutier il dégage un peu le cheval en hauteur pour prendre les risques de mouvement. Là, on ne peut pas accrocher une guinde pour les guider, rien que ce soit. On va juste attendre que là-haut, ça ne soit pas si méchant que ça, le vent. Ouais. Pour vous, c'est un chantier un peu normal ou c'est quand même un peu exceptionnel? Non, on a un peu l'habitude, ouais. On a un peu l'habitude des grosses installations, des grues, des installations dans les bâtiments en général, ouais. Alors, quelques chiffres, le poids de l'animal, la hauteur, la grue. Alors là, on est à 380 kilos et Zeus, la machine en soi-même. Après, entre le bras et le châssis, plus le cheval, on est à 1 tonne 250, ouais. La grue, il va lever, je pense que peut-être qu'il va lever à 30 mètres en longueur, des rayons, peut-être qu'il va faire un rayon de 60 mètres, c'est assez impressionnant quand même. Il est conçu, il est fait pour être à l'extérieur, l'eau marin et le vent. Ouais, il est conçu pour ça, ouais. Du coup, il est très content d'être à l'extérieur, ouais. On a voulu qu'il aille sur le toit terrasse du Mucem. D'abord, il y avait la symbolique de ce toit, de cette vision très ouverte, de ce bâtiment fait par Rudy Ricciotti, où les intempéries passent, l'air passe, les idées passent. Donc c'était important de le mettre en pleine lumière. Et puis c'est un endroit de balade aussi. Les gens viennent sur la terrasse du Mucem, ils viennent sur le Fort Saint-Jean, ils viennent sur la terrasse. Et puis on avait envie que ça soit un lieu accessible et gratuit. Et donc la terrasse est gratuite. Donc tout le public pourra venir voir ce cheval gratuitement. Il résiste aux éléments, justement. Il résiste à la pluie, il résiste au vent. Alors lui aussi, il a besoin aussi de temps en temps de rentrer à l'écurie, mais effectivement, il est habitué à être près de l'eau. On avait justement envie de rebondir, presque 1 an après l'arrivée de la flamme, pour montrer au public quel était notre rôle de conserver ces costumes qui ont fait effectivement partie de notre mémoire collective d'un événement très populaire. Parce que un musée comme le nôtre, un musée de société qui conserve des arts et traditions populaires justement, est un musée qui est là pour conserver ce qu'on appelle notre âme collective, quelque chose qui a fait qu'on a vibré ensemble, qu'on s'est réunis autour d'un événement qui soit bon ou moins bon. Là, c'est un événement joyeux. Et je crois que Marseille a donné le là d'un événement qui a été très populaire, que les gens avaient envie de suivre. Et ce côté qui a réuni tout le monde, c'est-à-dire évidemment les Marseillais, évidemment les Français, mais bien au-delà, disent quelque chose de la possibilité d'encore s'unir ensemble. Et je pense que c'est bien de le dire en ce moment surtout. Nous devons protéger du temps ces vêtements pour que des générations et des générations plus tard, on pourra quand même les voir dans l'état où ils sont aujourd'hui. C'est important pour nous.
On va les montrer aujourd'hui, ils vont rentrer en réserve, on va les protéger, les remettre à la vue du public, mais il faut qu'on les protège. On est garant vis-à-vis des générations futures à ce que cette mémoire-là ne s'efface jamais.